Aujourd'hui, on va aborder la membrane cellulaire. Rappelle-toi que notre organisme, il est formé par plusieurs systèmes. Et dans chaque système, il est formé par un ensemble d'organes. C'est comme si je peux représenter notre organisme sous forme d'une planète. Et la planète est formée par plusieurs continents. Donc les continents ici, ce sont nos systèmes. Et chaque continent, il est formé par plusieurs pays. Donc, les organes sont comme si ils sont différents pays. À l'intérieur de chaque organe, on va retrouver différents tissus ou un ensemble de tissus. Donc, comme par exemple au Canada, je vais retrouver différents types de provinces. Donc, un tissu est une province. Et à l'intérieur d'une province, on va retrouver plusieurs villes. Donc, et la ville ici, ça représente quoi? Ça représente notre cellule. Donc, notre cellule, c'est l'unité de base de la vie. Elle est la plus petite structure vivante qui constitue la vie. Elle peut être soit unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule, d'accord? Soit elle peut être plusieurs cellules, donc qui vont se regrouper pour former des tissus. Si c'est unicellulaire, on va parler plus de cellules prokaryotes. Donc, prokaryotes, ils ont une autre particularité. On va parler que ces cellules ne contiennent pas de noyau. On peut retrouver aussi des cellules unicellulaires, c'est-à-dire formées par une seule cellule, mais qui renferment un noyau. On va parler de caryotes. Donc, deux types de cellules, prokaryotes, donc absence de noyau, et le représentant de cette famille, on va parler de bactéries. Eucaryotes, c'est-à-dire on va retrouver un noyau à l'intérieur. Pour cette année, on va s'intéresser plus aux cellules eucaryotes qui représentent un noyau à l'intérieur. Donc, on va distinguer dans les cellules eucaryotes deux grandes familles. On parle de cellules végétales et une cellule animale. Cellule végétale, ça a été déjà vu au secondaire 2. Cette année, on va plus se concentrer sur une cellule animale. Donc, une cellule animale, dans notre organisme, on retrouve à peu près 37 milliards de cellules dans notre corps humain. Et on distingue 200 types différents. Ce que tu dois retenir, c'est que 37 milliards de cellules qui vont composer la structure de notre corps. Mais dans nos intestins, on va retrouver plus que 100 milliards de cellules bactériennes. Et ces cellules bactériennes, ils sont là, ils vont jouer un rôle important dans la digestion et dans le maintien de notre santé et du bien-être. Donc, si j'essaie de résumer la composition d'une cellule animale de façon simplifiée, tout d'abord, je vais retrouver une membrane, en fait, une structure qui va jouer le rôle de rempart, de barrière qu'on appelle membrane plasmique. Il y a un autre nom qu'on va appeler membrane cytoplasmique ou aussi la membrane cellulaire. Et on va retrouver le noyau qui va jouer le rôle de la mairie, du gouvernement, tout ça. Donc, c'est le cerveau de la cellule. Et tout ce qui se retrouve entre la membrane plasmique et le noyau, on va l'appeler le cytoplasme. Et on va voir en détail un peu plus tard la composition de cytoplasme et on va décortiquer, on va voir tout ce qui se trouve à l'intérieur.